Les habitués de Emerdi Pro Télévision, grande est notre joie de vous savoir nombreux connectés pour suivre votre émission Shalom. Je vous dis Shalom chez vous, Shalom dans vos maisons, Shalom dans vos activités. Et nous sommes très contents de vous présenter cette émission aujourd'hui. C'est bel et bien moi, votre frère Bertino Mafutala. Alors, nous sommes bénis de recevoir sur ce plateau un homme de Dieu. Et comme Jean l'a dit dans la Bible, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Oui, il est la voix de celui qui crie dans le désert. Et lui, c'est bel et bien le prophète Carly Yoyo, que j'ai vraiment le réel plaisir de vous présenter et d'accueillir sur mon plateau. Avec lui, nous allons parler sur ce qui était prévu tel que je vous les ai annoncés. Bienvenue à vous, Moussali Nzambi. Oui, merci beaucoup, Bertino. Je suis très émerveillé d'être devant vous. Amen. Merci beaucoup. Avec le prophète Carly Yoyo, nous allons parler sur ce qui est caché dans le mystère de l'œuvre de la croix. Alors, serviteurs de Dieu, nous avons tiré ce thème dans le livre d'Hébreux, dans les Écritures. C'est là où nous avons puisé cette matière. Dans Hébreux chapitre 2 verset 14, je lis au nom du Seigneur. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Là, nous étions en train de parler du Fils de Dieu. Alors, c'est par rapport à ces sujets que nous avons tiré notre hypothèse par laquelle nous vous posions la première question. Qu'est-ce qui est caché dans les sacrifices de Jésus-Christ? Bon, écoutez, le Messie de la presse, c'est ça. C'est comme cela que vous avez signalé ça sur Facebook. La thématique est tellement gigantesque. Je sollicite et aux téléspectateurs et à vous-même de prêter des tympans, dans le sens de m'écouter. Alors, du fait que c'est une thématique, ça doit subir le respect du développement de la thématique. Alors, qu'est-ce qui est caché derrière l'œuvre de la croix, les sacrifices que Jésus a conjugués sur la croix? C'est-à-dire que c'est l'accomplissement tout simplement de la prophétie. C'est l'effectivité de ce qui a été dit, de ce qui a été fait avant que Jésus soit là, sur la terre. Vous comprenez? Alors, je peux rapidement prendre Apocalypse chapitre 12, verset 11. J'ai ça avec moi dans ma tête, mais pour le respect des téléspectateurs et tout le monde, je suis dans l'obligation de lire. Voilà ce que dit la parole. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est-à-dire qu'avant même que Jésus-Christ puisse venir sur la terre, il avait déjà versé son sang. Tout simplement, la Bible nous l'explique ici calmement. Il y a eu guerre dans les cieux. Je reviens dans les Écritures. Il y a eu guerre dans les cieux. Je suis dans le verset 7. Il y a eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut pas plus trouvée dans le ciel. C'est-à-dire que la guerre avait commencé depuis le ciel. Le dragon qui est Satan a été déchu, a été démis de ses fonctions depuis le ciel. Voilà qu'il a été précipité sur la terre. Alors, du fait que la guerre a commencé depuis le ciel, la guerre devait continuer jusqu'ici sur la terre. Alors, Sabaoth qui est Jésus, du fait qu'il avait gagné Satan depuis le ciel, il a poursuivi encore Satan sur la terre. Parce que les anges ont déclaré, les anges ont gagné Satan, le dragon, au moyen du sang de l'agneau, tel que verset 11 nous l'a dit. Pour dire que le passage de Jésus sur la terre
Ce n'est juste que la pratique prophétique des choses cachées qui ont commencé depuis le ciel. Donc, le sang de Jésus n'était pas versé prophétiquement sur la terre. Le sang de Jésus a été versé déjà depuis le ciel parce que la Bible est claire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Qui est l'agneau? C'est Jésus. C'est-à-dire que pendant que Michael et ses anges, ses acolytes combattaient le dragon qui est Satan, ils déclaraient toujours par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau, ils ont gagné Satan. Alors, comme Satan, la Bible le dit là-bas, toujours dans le même chapitre, mais avant 11 ou bien après 11, Satan était précipité sur la terre. Les anges ont dit ceci: si réjouissez-vous, vous qui habitez dans les cieux, mais malheur à la terre, car le diable est descendu sur la terre. Et c'est lui qui accuse nos frères nuit et jour, l'accusateur. Alors, le frère des anges, c'est nous chrétiens. Nous sommes sur la terre. Je sollicite vraiment l'attention de tous celui qui nous suit. Le frère des anges, c'est nous chrétiens. Là où nous habitons, c'est là où Satan aussi a été précipité. Maintenant, qui peut nous défendre mieux? Parce que les anges sont restés dans les cieux. Qui pouvait nous défendre mieux? Et jusqu'aujourd'hui, qui peut nous défendre mieux? C'est alors que Jésus-Christ est revenu encore sur la terre. Alandi Satan a watinase. Écoutez, mon frère, la Bible est très 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 compliquée. S'il faut la décortiquer ou bien l'interpréter, il faut toute une concentration spirituelle et physique. Voilà qu'apôtre Paul nous dit: dans l'intelligence, dans l'esprit, il faut jonctionner l'intelligence. Alors, je suis en train de jonctionner l'intelligence dans la spiritualité, de combiner la spiritualité dans l'intelligence. Parce que du fait de lire, ce n'est pas la spiritualité. Du fait de lire, c'est de l'intelligence. Comprenez alors que Jésus ne pouvait pas laisser les frères des anges que nous sommes sans sécurité. Parce que les anges, quand ils combattaient contre Satan, ils étaient dans l'insécurité. Alors les anges étaient dans l'obligation, à partir de Michael, ils étaient tous dans l'obligation de faire recours à Jésus. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est-à-dire ils ont réclamé, déclaré au nom de Jésus par le sang de l'agneau: toi diable, toi Satan, toi Lucifer, nous te démettons dans tes fonctions. Tu es déchu. Tu dois être précipité sur la terre. Voilà, par cet effet, les anges ont gagné. Maintenant, pour nous, les frères des anges, nous devions, et jusqu'aujourd'hui devons, gagner par quel moyen, par quel mécanisme? C'est alors que Jésus a revêtu corps, a vêtu corps. Il s'est fait chair pour venir sauver les frères des anges. Les anges ont dit: c'est lui qui accuse Satan, c'est lui qui accuse nos frères nuit et jour. Voyez un peu la réponse rapide à votre question. La première phase, la première partie de ma réponse. Quel est l'impact de l'œuvre de la croix? L'impact, je vous ai présenté la source. Maintenant, la pratique de l'impact, là, je peux encore évoluer. La pratique de l'impact consiste à ce que tous les frères des anges puissent retourner vers leurs frères, qui sont les anges. Les anges siègent où? Dans le ciel. Voilà l'impact, la pratique de l'impact. La pratique de l'impact, c'est-à-dire que le sang a été versé. Le sacrifice de Yoshua ne veut seulement porter le caractère de faire comprendre à tout le monde que tous les frères des anges qui sont malmenés, menacés, attaqués par Satan sur la terre, finalement, qu'ils prennent conscience dans le sens, dans l'intention de retourner vers leurs frères qui sont au ciel, que les anges.
Merci beaucoup. Comprenez que nous étions à la fois dans la théologie et dans la pédagogie parce que nous venons de suivre l'enseignement en direct là en ligne. Merci beaucoup le serviteur de Dieu. Alors, si on peut comprendre, œuvre et à croix, ils ont une double nature. D'abord aux cieux, ensuite ici sur la terre. Alors cela me pousse comme ça à poser ma deuxième question, qui est rien d'autre que quelle est l'importance de l'œuvre de la croix aujourd'hui pour l'humanité? Nous sommes toujours dans les mêmes optiques. Nous sommes toujours dans les mêmes optiques ou bien même lignée. Nous sommes sur la même lignée. C'est-à-dire que l'humanité ne peut qu'y faire recours à Jésus. L'œuvre de la croix, c'est Jésus lui-même. Alors, quelle est l'intention de Jésus sur la terre? C'est de sauver l'humanité. C'est de sauver l'humanité, tout simplement. Je vais amplifier ma réponse par rapport à la question posée. Écoutez, à partir d'Adam et Ève, qui étaient les premiers frères des anges, jusqu'à ce qu'il y ait eu avant Jésus. Tout celui qui était mort depuis Noé, s'il vous plaît, depuis Adam, Ève, jusqu'au niveau de avant Jésus, ils étaient sans abri spirituel. Ils étaient tous dans l'insécurité. Parce que celui qui acquise le frère des anges les avait malmenés, tabassés, frappés comme pas possible. Ça, ce sont des révélations. Oui, j'avance. C'est pour cela Jésus-Christ, dans le sens de sauver l'humanité, l'impact de son sacrifice dans l'humanité, c'était aussi de venir récupérer tout ce qui était tombé avant lui. Tout celui qui était tombé avant lui, en commençant par Adam, jusqu'avant sa naissance ou bien après sa mort, la résurrection. Une fois revenu à la vie, il est ressuscité. Tout celui qui était là dans l'abîme a été évangélisé par lui-même Jésus. Les 3 jours que Joshua a fait dans le séjour de mort, ce n'était pas spirituellement le séjour de mort. Il est allé travailler encore davantage. Il est allé sauver les 3 grands âges de l'humanité avant son apparition sur la terre, l'apparition de lui-même Jésus sur la terre. Joshua est allé sauver tout celui qui était tombé sur la montagne d'Angoma Kokauka, le désert, parce qu'ils ont adoré les veaux d'or. À l'absence de Moïse, et voilà que Aaron a réuni les Hébreux, les a demandé de concocter les veaux d'or portant caractère de faux dieu pour l'adorer. Et tout celui-là est resté dans le désert. Alors c'est le peuple de Dieu. C'est Dieu qui les avait mis au monde. Ils ne pouvaient pas périr comme cela. Et surtout que je vous parle de la révélation accompagnée de l'intelligence, de la science. Personne ne peut voir Dieu le Père sans passer par le Fils. Alors, tout celui-là qui était tombé avant Jésus-Christ devait voir le Père comment? C'est alors que Jésus est allé se présenter auprès de ces gens-là pour qu'ils comprennent que, mais voici, croyez en moi, c'est alors que vous aurez accès au ciel. Et il a sauvé tout celui qui était tombé dans les déserts. De même, pour tout celui qui a consommé les infamies de Sodome et Gomorrhe, c'était le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Et tertio, 3e grande partie, c'était quoi? C'était de récupérer tout celui qui était tombé depuis Noé, qui n'ont pas cru à Noé. Noé ne devait pas être facilement accepté à l'unanimité. Les gens de Sodome et Gomorrhe même, et voilà l'impatience dans le désert a créé
cette ignominie, moi je peux le dire comme cela, d'adorer les veaux d'or. Mais c'était les images de Dieu. Dieu les a créées, les avait créées par son image. Alors voilà l'œuvre de l'impact de l'apparition de Jésus dans l'humanité, de sauver les gens. Et à dater de sa résurrection jusqu'à nos jours, nous tous nous connaissons Jésus. Alors, s'il y a quelqu'un qui ne veut pas de Jésus, il n'y a pas un autre mécanisme pour que celui-là soit sauvé. Voilà un peu, je me limite là, sinon je risquerais d'aller jusqu'au grand soir. Donc déjà, vous avez anticipé ma troisième question en parlant de celui qui veut ou ne pas recevoir Jésus comme sauveur, Seigneur et sauveur. Et j'avais posé la question. Naïbi matière réseau côté partout où en tout cas vous allez vraiment connecter parce que ce que beaucoup de prophètes Carlio et ceux qui profiter na boye bio et italio a rotinda ozonga sunanda bangulu. Voilà, je me réfère dans ma prédication et alors, peut-on dire aujourd'hui qu'il suffit de croire au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour que vous soyez sauvés? Parce que les lots ont liberté à choix et appartenance dans telle ou telle autre religion. Pour na batouana, pour na tilelo, nous sacrifice à Jésus sur la croix. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Écoutez, messieurs les journalistes, je serai direct avec ma vérité. Hein? Je serai direct avec ma vérité par rapport à votre question. Ce n'est pas tout le monde actuellement, depuis la résurrection de Jésus jusqu'à nos jours, et nous allons libérer les camps et les autres viendront, jusqu'à ce qu'il y en aura fin du monde et tout ça qu'on sort. Nous devons prendre dans l'ensemble la sphère terre, hein? La sphère existentialisme humaine. Ce n'est pas tout le monde qui aura accès au ciel. Ça, c'est ma réponse directe qui est puisée dans la vérité. J'ai puisé ma réponse dans la vérité. Je sais que c'est direct. Ce n'est pas tout le monde qui ira au ciel. Ce n'est pas non plus tout le monde qui ira en enfer. Alors, je me réserve, moi, de jouer les jeux de polémique des religions. Ce n'est pas mon éthique. Même mes pères vont me donner les chicanaudes. Même mes pères qui veillent sur moi, qui m'orientent dans ce travail, ils vont me donner des gifles. La guerre des religions. Parce que ça ne donne pas les gains. Ça ne donne pas les gains. Ce n'est pas tout le monde qui va aller au ciel. Non plus aller en enfer. Prenons le cas des religions autres que le christianisme. La plupart de ces grandes religions-là, voilà combien je les considère comme grandes aussi. Parce que ces religions-là regorgent un bon nombre de gens. La plupart de ces grandes religions-là, Jésus est énuméré dans leur manuel. Dans leur manuel. Jésus est énuméré. Ils parlent de Jésus. Ils connaissent Jésus. Ils s'opposent à Jésus. Mais les chrétiens s'opposent à qui? Oui, c'est pour cela même je me réserve à jouer ces jeux-là de polémique. Parce que tout le monde cherche à parler des religions et qu'on s'oppose. Écoutez, l'apôtre Paul dit ceci à Timothée, dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 2. Il demande à Timothée de ne pas plonger dans des discussions, dans des discours vains et profanes. Je ne sais pas dire des choses comme un profane. Moi, je me réserve. Mais écoutez, que ce soit tous ces gens-là qui sont dans d'autres religions et nous qui sommes dans la religion du christianisme, nous devons savoir une chose. Chaque chose a son temps. Tel que dit Ecclésiaste 3. Le temps de la fin est là. Existe déjà. Finalement, il y en aura sa praticabilité. Ça finira par se réaliser. La fin de ce monde. Et il n'y a que des camps. Apocalypse dit,
D'autres qui dormiront ceux qui dormiront dans la poussière ressusciteront, les autres pour le jugement, s'il vous plaît, les uns pour le jugement, les autres pour la vie éternelle. Donc si vous passez par le jugement, c'est-à-dire vous allez en enfer. Parce que la Bible est claire. Ceux qui dormiront dans la poussière ressusciteront. Daniel aussi le dit. Les uns pour le jugement, les autres pour la vie éternelle. C'est-à-dire, quand vous passez par le jugement, vous ratez le ciel. Quelle est la condition? Ipso facto, comme disent les latins. C'est-à-dire que une fois que vous passez par le jugement, vous ratez le ciel. Qu'est-ce qui va entraîner le jugement? De ne pas croire en Jésus. Je pense que mon intervention est claire. Parce que votre question, je vais savoir sur question de ceux qui ne vont pas accepter, qui n'acceptent pas Jésus. Quel est leur sort? Il suffit de croire au Seigneur Jésus-Christ pour que vous ayez la vie éternelle. Pas il suffit. C'est comme la loi. La loi qui est coulée dans la Constitution, c'est une loi de base. Mais cela est suivi de lois organiques. Vous voyez, la loi dans la Constitution a ses petites sœurs. Moi qui vous parle, je suis juriste en gestation. Ok. Quand on dit croire au Seigneur Jésus-Christ, tel que Jean 3,16, ceux-là qui nous en maîtrisons tous bien. Mais allons-y vers 17-18. Tel que Marc chapitre 16, verset 15 à 16. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est-à-dire, du fait de croire ne suffit pas. Il faut aussi passer par le baptême. Diacre Philippe est allé rencontrer l'eunuque éthiopien, l'histoire connue dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, 7-8. Diacre Philippe a rencontré l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien était en train de méditer le livre d'Ésaïe. Il est tombé là où Ésaïe dit il sera appelé prince de paix, l'admirable, les conseillers, tous les dieux véritables. Donc il lisait Jésus, mais il ne comprenait pas. Diacre Philippe lui pose la question: comprends-tu ce que tu lis? Et quelle a été la réponse de cet eunuque éthiopien? L'eunuque éthiopien dit: fais-le-moi comprendre. C'est alors que Diacre Philippe a commencé à faire comprendre l'eunuque éthiopien. Il faut croire au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Jésus-Christ, c'est lui le véritable Dieu. Jésus-Christ, le maître de l'univers, le maître du monde. Il a explicité, expliqué, il a décortiqué la quintessence sur la personne de Jésus auprès de l'eunuque éthiopien. Voilà que l'eunuque éthiopien a compris. Alors, ça ne pouvait pas se limiter là. Accepter Jésus, croire en Jésus, ça ne peut pas se limiter là. Il a fallu l'intervention de quoi? Du baptême. L'eunuque éthiopien a réclamé. Voilà que vous me parlez de croire et puis de passer par le baptême. L'eau, elle est à côté. Ils ont procédé au baptême. C'est le diacre qui avait baptisé. C'est alors que il y a encore un couac là-dessus. Les pasteurs, les prophètes et consorts n'aiment pas que les diacres puissent baptiser. Par rapport à quoi? Ça, c'est la jalousie, c'est avoir le mauvais cœur seulement. Ou soit être profane dans les choses de la Bible. De ne pas bien comprendre la Bible. Ici, c'est le diacre qui a baptisé l'eunuque éthiopien. Donc, je reviens à la matrice de ma réponse par rapport à votre question. Ça ne suffit pas seulement de passer par accepter Jésus, mais il faut encore le baptême. Il faut encore le baptême. C'est ce que je vous ai dit. Accepter Jésus, c'est comme la loi de base. La loi de base, il y a encore des lois sœurs. Il y a encore des lois sœurs. Merci beaucoup pour les précisions. Et trop profonde et trop touchant. Je sais qu'il y aura une deuxième partie de cette émission, mais nous allons continuer avec cette question. Pensez-vous aujourd'hui
la façon dont les prédicateurs bazoté à Bissolelo, est-ce qu'ils sont restés dans les évangiles, ils sont restés dans le droit chemin sans polémique? C'est votre avis, c'est votre opinion. Parce que le temps est mauvais, il y a les signes du temps de la fin. La majorité de ça l'a déjà tous au monde. Est-ce que l'évangélisation est vraiment focalisée sur l'éthique qu'il fallait? Bon, écoutez, moi parmi mes encadreurs, ma maman aussi, maman Marie Fora, ma maman, nous avons un encadreur belé. J'ai des encadreurs tels qu'Impakamena qui est à Paris. Apôtre Chaël, j'ai des encadreurs, apôtre Alexis Mukendi, et ils sont quand même nombreux. Alors, du fait que j'ai fait comme cela, je travaille, et vous, et notre grand monsieur qui est derrière la caméra et consort. Derrière Pelenda. Oui, papa Pelenda, je le salue en passant. Vous constatez, je suis sur la raille ou pas? Je suis dans la Bible ou pas? Les téléspectateurs qui nous consomment, ils vont nous juger. Ils vont nous donner notre taxe. Et que vous constatez, il y a une prédication donnée par quelqu'un et il y a un titre à l'église. Cette prédication-là ne cadre pas avec la Bible, il faut rapidement comprendre. Apôtre Paul dit ceci à Timothée, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, verset 1er, allez-y jusqu'à 7. Quelque part, il dit, car il se donnera une foule de docteurs, selon leur propre volonté. Ils vont se nommer docteurs. Je peux le lire, s'il vous plaît. Je dois le lire. Je suis dans l'obligation de lire. Vous allez rapidement comprendre. Et ce n'est pas de manière à taquiner, mais c'est la réponse à votre question. Je lis ceci, au nom de Jésus. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de mon apparition au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non favorable. Censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Alors, je reviens à votre question. Certaines prédications ne sont pas des prédications ecclésiastiques, non plus bibliques. Ce sont des fables. Ce sont des fables. Quelqu'un qui vient avec une thématique, une thèse, un thème, il développe ça, n'ayant pas de base dans la Bible. Ce sont des fables. Vous prenez le micro là-bas, vous prêchez les gens. Écoutez, je vais vous parler de mon périple au Canada. Mais avant que j'arrive au Canada, je suis passé par les Kenyans. Les Kenyans m'ont reçu, voilà. Cela m'a monté à cœur d'aller encore en Nigeria. Nous sommes les pays francophones, nous disons Nigeria. Quand quelqu'un arrive, commence à dire Nigeria, ça dit, il commence à emboîter les pas dans les complexes de langue. Je suis allé en Nigeria, tout ça, oh non, Lagos, du haut de la chair, c'est de n'importe quoi. Est-ce que le peuple dédié a besoin de ça? Est-ce que nous tous, nous en avons besoin? Même le ciel n'en a pas besoin. Vous voyez? Rapidement, vous allez comprendre que c'est les fables. Celui-là, il s'est autoproclamé ce qu'il joue là. Autant, je ne sais pas, prophète, diacre, docteur, tout ça. Nous venons de consommer la Bible. Vous voyez? Alors, une fois de telles prédications se donnent, nous n'avons pas de point de vue à émettre. Voilà combien ils sont désordonnés sur la place publique, devant la télé. À la télé, ils sont désordonnés, ils parlent de n'importe quoi, ils insultent les gens, ils manquent du respect même aux doyens.
Il manque de respect même aux doyens tels que des Tamboloko, qui des Haïdi Naba, la paix à son âme, que son âme repose en paix, des Verneaux, et des Nkelani, ces grands-là. Les messieurs, les hommes de Dieu, qui sont en train de tordre les Écritures, la parole de Dieu, il manque de respect même aux doyens. Et moi, je veux dire quoi? Pour qu'ils viennent me taïner, me saucissonner. Voyez, c'est à vous qui nous consommez de juger. Mais nous tous, nous connaissons, nous maîtrisons, nous sommes informés qu'il y a certaines prédications qui ne sont pas réservées pour l'Église. Ce sont des prédications réservées dans le camping. Vous allez faire les balades, les rencarts, avec quelques zing-zing, et puis vous dites ce que vous voulez dire. Merci beaucoup. Le sujet est large, la matière, elle est là, mais le temps nous pose défaut. S'il faut faire le résumé de cette émission par rapport au thème que nous avons abordé, quel est votre message au peuple de Dieu et qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de l'œuvre de la croix? Voilà, le résumé serait complexe. Voilà que vous courez derrière la pendule, du fait que, comme tout le monde dit, TV Zangonga, et vous en avez aussi raison. La question a été mature. Ça devait être sanctionné de beaucoup d'éléments pendant au moins 6 mois. Je dois prêcher ce sujet pendant 6 mois. Et les 7e mois, ça serait la conclusion. Alors, rapidement, d'entrée de jeu, vous me demandez de conclure. Je vais prendre tout ça. La première des choses, c'est de comprendre sur la terre, le combat spirituel est permanent et le combat physique est permanent. Raison pour laquelle Jésus-Christ est venu sur la terre. Il est venu confirmer encore la guerre qui a été déclenchée depuis le ciel. Alors, du fait que le combat spirituel est permanent, la première des choses à faire, c'est de croire en Jésus, de faire recours en Jésus. Parce que les anges eux-mêmes, ils ont fait recours en Jésus. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Cet agneau-là, c'est Jésus. Alors, du fait que nous sommes butés face à cette histoire de combat permanent, nous sommes dans l'obligation, une obligation, je dirais, sine qua non. Pour les autres, j'ai débordé. Mais je me permets d'utiliser. Nous sommes conditionnés de manière sine qua non de faire recours à Jésus pour gagner toutes sortes de combats, tant spirituels que physiques. Alors, ces combats-là font en sorte que nous pleurnichons sur la terre sur des questions de la vie sociale, de la stabilité sociale. Il y a toujours d'attaques, il y a toujours des cales, tout ça, des blocages. Vous cherchez à avancer, vous n'avancez pas. Alors, de même ces combats-là font en sorte que même ceux qui sont réservés pour le ciel puissent perdre le ciel, perdre la place. Voilà que Matthieu 24, 24 nous le dit. Ça, c'est Jésus lui-même qui le dit. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes qui feront des miracles pour séduire, s'il était possible, même les élus. Alors, ces élus-là qui sont séduits par les anges des diables, les anges déchus, qui font des choses, des pratiques et consorts à l'intention de persuader les élus, ils font tout pour amener un bon nombre de gens en enfer. Voilà que le combat que je considère comme spirituel est complexe. À cet effet, pour ne ni perdre le ciel et de ni perdre les biens matériels sur la terre, de vivre confortablement sur la terre, nous sommes dans l'obligation de suivre Jésus. Donc, j'ai dit au peuple de Dieu, comme vous l'avez signalé, nous tous, même si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je profite de cette occasion de croire en Jésus et de l'accepter, finalement de réclamer aussi les baptêmes. Voilà.
Merci beaucoup pour tous les détails. Merci pour votre franchise surtout. C'était une bénédiction pour vous, pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Merci Nabino Nyonso o Bolanaki Biso na émission au Shalom. Vous allez toujours connecté na MRD Pro Télévision. Numéro est affiché na bas de l'écran pour plus des informations, des détails ou tout ce qui y a trait à notre émission. C'était votre humble serviteur Bertino Mafutala. Je salue comme ça ma maman Pasteur Foura Salé. Je salue la famille Yoyo, la famille Mafutala. Et encore une fois, je dis merci beaucoup au prophète. Merci. Quoi de plus normal? Merci. Merci à Neferti Loumouamou. Soutenez l'émission. Nous avons besoin de vous, de vos prières, de vos suggestions et de tout ce qui peut apporter quelque chose dans cette émission. Ray Pelenda était derrière la caméra, c'est lui qui assure la technique parce que sans eux, nous ne sommes rien. Ce sont les héros dans l'ombre. Orange Mani, si vous avez besoin de soutenir cette œuvre, vous pouvez toujours réagir sur les numéros affichés au bas de l'écran. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.